faites des escampatives pendant que je dors, hein? Ah, je suis bien aise de cela, et de vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal est-ce qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Ah oui, l'heure est bonne à prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine. Et nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Nous avons entendu votre galant entretien et les beaux vers à ma louange. Vous avez dit l'un et l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé. Et que votre père et votre mère seront convaincus maintenant de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir. Ils vont arriver dans un moment. Eh, voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Et j'ai de quoi mettre à mal votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents et plâtré vos malversations. J'ai eu beau voir et beau dire, et votre adresse toujours l'a emporté sur mon bon droit. Mais à cette fois, Dieu merci, les choses vont être éclaircies et votre effronterie sera pleinement confondue. Je vous prie, faites-moi ouvrir la porte. Ah non, non, il faut attendre la venue de ce que j'ai mandé. Et je veux qu'il vous trouve dehors à la belle heure qu'il est. En attendant qu'il vienne, songez, si vous voulez, à trouver dans votre tête quelques moyens pour vous tirer de cette affaire, à inventer quelque chose pour habiller votre escapade, à trouver une belle ruse pour éluder ici les gens et paraître innocent, quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne, d'amis en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Non, je ne prétends point me défendre, ni vous nier les choses puisque vous les avez. C'est que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés, et que dans cette aventure, vous ne sauriez inventer d'excuses qui ne me soient faciles de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que c'est ça, et que vous avez sujet de vous plaindre. Mais je vous demande par grâce de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents, et de me faire promptement ouvrir. Je vous baise les mains. Et mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Oh, mon pauvre petit mari. Je suis votre petit mari maintenant parce que vous vous sentez prise. Ah, je suis bien aise de cela. Et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire de ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne vous plus donner aucun sujet de déplaisir. Tout cela n'est rien. Je ne veux point perdre cette aventure. Il m'importe qu'on soit éclairci une fois à fond de vos déportements. De grâce, laissez-moi vous dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien, roi. Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois. Et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez. Et que cette sortie était un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeune personne qui n'a encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde. Des libertés où l'on s'abandonne sans y penser de mal et qui sans doute dans le fond n'ont rien d'autre. Oui, vous le dites, et ce sont de ces choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Je ne veux point m'excuser par là d'être coupable envers vous. Et je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur. Et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que me pourrait causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur, et il fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu y jeter. En un mot, elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries
qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Non. Montrez-vous généreux. Point d'affaires, je suis inexorable. De grâce. Non, non, non. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non, je veux qu'on soit détrompé de vous. Et que votre vanité éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Eh bien, que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions. Et de ce couteau que voici, je me tuerai sur la place. À la bonne heure. Pas tant à la bonne heure pour vous que vous vous imaginez. On sait tout côté nos différences et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute que ce ne soit vous qui m'aurez tué. Et mes parents ne sont pas gens assurément à laisser cette mort impunie. Ils en feront sur votre personne toute la punition que leur feront offrir, et les poursuites de la justice, et la chaleur de leurs ressentiments. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne suis pas la première qui ait su recourir à de pareilles vengeances, qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont eu la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se tuer soi-même et la mode a dépassé il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure, je vais vous faire voir jusqu'où peut aller la résolution d'une personne complète de désespoir. Bagatelle, bagatelle, c'est pour me faire peur. Eh bien, puisqu'il le faut, voici ce qui nous contentera tous deux et montrera que je me mens. En effet, face ciel, que maman soit vengée comme je le souhaite, et que celui qui en est cause reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Ouais. Serait-elle bien si malicieuse que de s'actuer pour me faire fondre? Alors vite, un bout de chandelle pour aller voir.